Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière console de Zotac, enfin la dernière console, leur première console, je vous avais parlé il y a quelques temps de ça. Et ils se lançaient dans la console portable. C'est officialisé, la Zotac Zone, drôle de nom, qui ressemble à un Steam Deck, a été annoncé à 850 € à peu près en France, 749 $ aux États-Unis. Voilà, jeu dans la zone. La zone jeu, dis non, ça serait presque du rétro. Donc ça sera quoi? Ça sera une console portable, enfin une console ordinateur, parce que vous pourrez mettre Windows 11. Vous aurez, si vous l'achetez, un mois de Game Pass dans AMD Ryzen série 8000. Voilà, le problème, c'est que vous allez voir, il nous montre tout ce qui est magnifique. Ne laissez aucun jeu derrière vous. Vous pourrez jouer aux jeux AAA comme le font la Rogue Ally, la Légion, les nouveaux Go. Voilà, alors la console est jolie, mais elle a un petit air de Steam Deck. Je vous avez montré des vidéos où il y a un prototype. Rappelez-vous qu'il y a aussi ces petits boutons sous les sticks, des boutons rotatifs. Un écran de 7 pouces. Un AMOLED Full HD. Bon, après le classique, hein, 120 Hz, 800 nits, on dirait quand j'ai fait la vidéo pour l'écran que j'utilise d'ailleurs, qui est à 140 Hz. L'angle de vue 178 degrés. Ah oui, après je vous montrerai le trailer, tiens. Voilà, écran multitouche, 10 points, hop. C'est du classique, mais vous verrez qu'il ne parle pas trop de la batterie. Voilà, et le problème ça va être la batterie de la console. Donc là, on a déclencheur à 2 niveaux. Les petits pads tactiles, des boutons macro à l'arrière, les manettes, FEOL bien sûr. À l'arrière, ils ont mis un petit effet RGB, ça c'est joli, ça. C'est kikou quoi. Bon, vous le verrez pas dans vos yeux, mais les gens, quand vous jouez à votre console en mode portable, auront ce petit effet RGB, ils le verront. Voilà, petit effet RGB, les haut-parleurs stéréo, le D-pad un petit peu original je trouve, avec sa forme qui me rappellerait un D-pad de Sega Master System, mais qui aurait pivoté. Le meilleur matériel à l'intérieur et à l'extérieur, waouh, un Ryzen 7 8840U. Voilà, l'architecture de pointe, RDNA 3 et tout le blabla. C'est joli. Ça va bien rafraîchir dedans. Il y a le système, regardez. Le Caloduc. Connectivité, bah vous avez le classique. Hein. Je vous ai dit. Le trackpad. Les boutons. La petite caméra en haut. La petite caméra est donc à droite finalement. Touche à L1, L2, R1, R2, bouton de volume, USB 4. La charge de batterie, indiquée ici par tes petites LED. Parce qu'elle est vachement utile. Un lecteur d'empreintes digitales. Donc la caméra frontale et le micro. Un appareil, un lanceur, un launcher. Alors ça, ils nous en parlent pas trop. Derrière, l'effet kikou. On va aller voir une petite vidéo quand même avant. Voilà Zotac, moi j'ai une carte graphique, une GTX 1060 Zotac, 6 Go. Elle marche bien depuis 10 ans. Donc voilà la vidéo de présentation de leur console, regardez. Prêt à jouer aux jeux AAA avec une console ordinateur portable. L'écran 7 pouces que je vous disais, la console est très jolie. Et vous verrez qu'il parle pas trop de la batterie. Voilà, vous allez pouvoir jouer au FPS, aux jeux de course. Ça va être ultra précis. Les féoles. La petite molette. Qui peut peut-être servir à régler le son. La Zotac Zone. Un mois de Game Pass, mais bon, tout le monde offre des mois de Game Pass. J'ai même regardé un mois de Game Pass avec la manette. La manette Game Sear. Les accessoires, vous aurez un dock. Un étui pour la transporter et un dock pour pouvoir jouer sur votre télé et pouvoir la jouer en la chargeant. Voilà, maintenant, où est le problème? Il faut cliquer sur apprendre encore plus. Là, on voit la console. L'aspect technique, c'est du joli. Une carte graphique AMD Radeon 780M. Et FEOL. Un SSD M2 NVMe. Voilà, PCI 4.0. Le problème, il est ici, dans les caractéristiques. Puisque la console va être très puissante. Il y a une bonne carte graphique. L'écran est superbe. Mais il faut chercher la batterie. Et la batterie, c'est tout en bas. C'est une batterie lithium à 3 cellules, 48,5 Wh. 48,5 Wh. C'est un peu ce qu'il y a dans la Légion et les nouveaux Go. Mais si vous prenez la Rogue Ally, c'est une batterie, si je ne me trompe pas, de 80 ou 82 Wh. Là, d'après ce que j'ai vu, la console, si belle soit-elle, ne durait qu'une heure. Peut-être même moins.
Donc quel est l'intérêt de jouer à un jeu AAA si c'est pour jouer 1 heure? Imaginez, vous faites un Forza Horizon, bah voilà, au bout d'1 heure, plus de batterie. C'est le problème de la batterie, donc il faudra voir quand ça sortira si le processeur consomme moins. Peut-être. Mais voilà, apparemment, ils ont économisé sur la batterie, enfin, ils ont une petite batterie. Alors que je vous dis, la ROG Ally. Ah oui, d'ailleurs, je vous dis la ROG Ally X. Voilà, soyons précis, parce qu'après, certains vont râler. Donc la ROG Ally classique a la même batterie que la Zotac Zone, mais la ROG Ally X, qui coûte quoi? Un poil plus cher, elle est à 899 €. Je vous rappelle que la Zotac Zone devrait être à 840. Qui a un joli look, je trouve, un petit peu plus original. Parce que la Zotac Zone ressemble un petit peu à un Steam Deck. Après, on peut pas faire grand chose de nouveau dans le look. Voilà, mais la ROG Ally X a une plus grosse batterie. C'est même l'argument de vente, hein, regardez. 80 Wh. Voilà, elle est conçue pour vous lorsque vous avez besoin d'une prise de courant. Donc c'est un petit peu dommage de faire une nouvelle console. Mais de ne pas prendre exemple sur la concurrence. Parce que là, je vous rappelle, pour 50 € de plus, vous savez quasiment la même chose. Après, je suis pas très calé dans les processeurs. Que là, vous avez une batterie qui est 2 fois plus grande que celle de la Zotac Zone. Donc écoutez, voilà pour la petite news. Non, à moins que quelqu'un l'achète et me la prête. Mais je trouve que c'est quand même assez cher. Il y a beaucoup de concurrence à ce niveau-là. Et ouais, une ROG Ally X, bah, la batterie est 2 fois plus grande. Si vous comptez jouer en portable, c'est quand même plus intéressant, je pense. Sinon, il faudra jouer après d'une prise de courant, comme à l'époque avec la Sega Nomad ou la Sega Game Gear. Surtout la Game Gear, moi j'ai connu avec la prise de courant, l'adaptateur secteur. Donc écoutez, voilà pour la petite news pour les fans de consoles portables. Une nouvelle console, pour l'instant les prix ne baissent pas trop. Hein. Malheureusement, on pourrait penser que toute cette concurrence ferait baisser les prix, mais non. Donc allez, écoutez, je vous laisse là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!